Hello, friends. Welcome to this video. Welcome to this platform. Les amis, vous savez, ça ne coûte rien pour liker, pour commenter. Mais avant, écoutez toute la vidéo avant de commenter. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment les paresseux. Il y a ceux-là qui viennent seulement, ils écoutent l'intro et après c'est tout, ils commencent à commenter. Écoutez toute la vidéo, chers amis, avant tout commentaire. Abonnez-vous, commentez, avec beaucoup de respect. On peut être en désaccord, c'est pas grave, mais le plus important, on fait ça dans le respect. C'est important aussi de le faire. Les amis, au Niger, aujourd'hui, les autorités ont dit ça clairement. Le têtu, le mal élevé, le rat, si, voilà, je dis ça comme ça pour mieux coder, qu'on appelle Sylvain Itten, est là dans une grande prison qu'on appelle l'ambassade de France. Il ne peut pas sortir et il est comme un sans-papier. Pas qu'il est comme, il est un sans-papier. Donc, l'ambassadeur, ancien ambassadeur de la France au Niger est un sans-papier au Niger. Voilà, je parle de l'ancien ambassadeur de la France au Niger est devenu un sans-papier au Niger. Sylvain Ety, on a retiré tous les documents nécessaires qui faisait en sorte qu'il était reconnu par l'État nigérien comme le représentant de la France dans ce pays. Mais depuis que on a retiré tous ces documents, Emmanuel Macron et son ministre très faible, Madame Corona, ou Colonna, ou c'est Corona, ou Colonna, ou Colonina, je ne sais pas comment elle s'appelle, doivent savoir que le Niger n'est pas une province française. Le Niger n'est pas une région française. Le Niger, c'est un pays souverain. Et ce n'est pas à la France de venir dire aux Nigériens qui est légitime, qui est légal, qui respecte la Constitution. Ce n'est pas le problème de la France. Ça ne regarde pas la France, les amis. Aucunement, ce n'est pas le problème de la France. Donc, cette France têtue, cette France arrogante doit comprendre aujourd'hui que c'était hier qu'elle faisait cela avec nos aïeux, avec nos grands-parents. C'était hier qu'ils ont fait signer les accords bidons avec l'âme à l'appui. C'était hier qu'ils ont fait signer, ou elle a fait signer les accords avec des présidents qui n'avaient pas d'expérience sur beaucoup de domaines. Aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, les Africains ont fait les mêmes écoles. Les Africains sont même plus brillants, même dans le sophisme ou dans le système socratique. Les Africains sont les plus brillants, ils sont des meilleurs. Donc cette France doit mettre ça dans sa tête. Je parle de la France officielle, les amis. Quand un pays comme le Niger dit dégagez avec votre ambassadeur, mais rappelez-le, le bras de fer sert à rien. Aujourd'hui, pour entrer à l'ambassade de France à Niamey, les amis, il y a des postes de police et des militaires de contrôle. On te fouille partout, on fouille ta voiture. C'est-à-dire que le stress est énorme pour le staff dans cette ambassade. Juste pour une personne. Ou une personne avec les gameleries de, comment il s'appelle, Emmanuel Macron. Parce qu'il se comporte comme un gamin. Quelqu'un, Seigneur Jésus, oh l'Afrique, on a souffert. Donc un petit garçon reste chez lui. Il est voté chez lui comme président de la République. Et dans sa petite tête, c'est que les 14 pays d'Afrique sont sous mon contrôle et d'autres. Vraiment, c'est nos intérêts vitaux et autres. Dans les pays des autres, vous avez des intérêts jusqu'à vous pouvez faire la guerre par rapport à cela. Et vous pensez que ce genre de guerre, vous allez gagner? Vous ne pouvez pas la gagner. Ce n'est pas possible de gagner de telles guerres. L'Afrique se libère. Un point sur tout le reste, ce n'est pas important. Nous allons vers notre libération totale. La monnaie, d'abord, on doit avoir notre monnaie. Le pouvoir médiatique, autosuffisance alimentaire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on applaudit les militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso et au Mali. Donc, l'exemple, tout le monde devrait normalement suivre cet exemple-là, les amis. Je vous montre, les amis, cette petite vidéo devant l'ambassade de France à Niamey. Je perds mon latin, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas très en forme, les amis. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il, les amis? C'est les contrôles et tout. Regardons cette petite vidéo pour mieux comprendre.
va? Voilà, les amis, une image vaut 1000 mots. Et cette vidéo est parlante. Ça parle, ça montre la détermination des nouvelles autorités au Niger de se faire respecter. Et c'est comme ça, les amis, dans la vraie vie. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. Si les autres ne veulent pas vous respecter alors que vous êtes respectueux envers eux, imposez votre respect. Et c'est ce que les nouvelles autorités au Niger sont en train de faire aujourd'hui. Imposer le respect. Donc, there is no turning back. La France, veut ou pas, va respecter les nouvelles autorités nigériennes. Un point, c'est tout. Le Niger ne demande rien à la France. La France a spolié le Niger pendant des années. La France a maintenu le Niger dans la pauvreté abjecte. La France a volé l'uranium du Niger et la France n'a jamais aidé ces pays-là à produire l'électricité. Après, on vient nous demander de comprendre cette France. On vient nous parler de ressentiment anti-français. Ça n'existe pas. Les Africains vomissent tout simplement la politique menée par la France en Afrique. Un point, c'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ce gros français, sentiment anti-français, c'est comme si les Africains détestaient les Français. Non, les Africains ne détestent pas les Français. Les Africains ne détestent même pas la France. Les Africains détestent la politique de la France officielle. Voilà ce qui est vrai dans cette histoire, les amis. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Hey, stay blessed and bye-bye for now. One word, please, subscribe. Please subscribe. Share the video, comment the video, like the video. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez et commentez. Thank you again and bye bye for now.